Chers téléspectateurs, merci d'être avec nous. Et nous allons enchaîner notre troisième sujet, tournée d'information et de séances de travail avec les chefs régionaux, sous-régionaux, chargés de paroisses et fidèles de l'Église christianisme céleste au Bénin, par une commission conduite par le trésorier général du Saint-Siège Porto Novo, vénérable suprême évangéliste Zanou Marcelin. Cette commission est-elle la bienvenue, Monsieur Akaja? Oui. Bon, merci beaucoup sur ce point, sur ce sujet. La question est que cette commission est-elle la bienvenue? Bon, moi je peux dire non. Pourquoi non? Ils sont très en retard. Parce que déjà dès le début, ils devaient avoir ces sensibilisations pour bien organiser, le corps pastoral, je veux dire. Parce que si je dis non, qu'ils sont en retard, parce que depuis un certain temps, la naissance de l'Église, c'est en 1947, le 29 septembre 1947. Et c'est maintenant, en 2020, je vois qu'ils ont commencé cette tournée. Rien n'est tard. Oui, rien n'est tard, mais si tu te lèves très tôt là, c'est mieux. Ça t'avantage à encore avoir plus de bras, de mains. Parce que, pourquoi je dis ça? Là où l'Église est arrivée maintenant, on peut dire que sur toute l'étendue du territoire du monde entier, l'Église a ses bras, l'Église a ses mains. Est-ce que tous ces trucs-là, tous ces mains-là, bon, précisément, vous avez précisé le Bénin, oui. Mais on sait que l'Église au Nigeria aussi, c'est une autre chose. L'Église est assise maintenant au Nigeria aussi. Et maintenant, c'est maintenant que le Bénin veut faire cette tournée pour restaurer certains trucs et faire assise l'Église au Bénin aussi. Donc moi, c'est pourquoi je dis non, qu'ils sont en retard par rapport à ça. Oui. Monsieur Afmaïa, cette commission est-elle la bienvenue? Cette commission peut réussir ce qu'il a commencé? Oui, la commission du vénéral suprême Zanou Marcelin. Oui. Je salue quand même cette commission. Moi, je me dis, il n'est jamais trop tard. Par rapport à tout ce que j'ai suivi, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. L'Église chrétienne céleste a beaucoup de problèmes. En fait, qu'on ne peut pas compter aujourd'hui. Par rapport à ce que moi j'ai vécu, ou bien par rapport à ce que je vois, j'ai eu la chance quand même de suivre cette religion depuis un long moment. Et je me dis que les problèmes ont des racines. Mais si on ne fait rien, ça va déborder encore plus. Donc, une commission qui vient à ce moment serait vraiment venue à point nommé. Et aussi, quand on parle de commission, et si même on peut dire que l'objectif de cette commission n'est pas véritablement révélé, ce serait toujours dans un sens d'harmonisation ou bien d'uniformisation et d'évolution de l'Église. J'ai toujours dit, je l'ai toujours dit, ne divisez pas le corps du Christ. Ne divisez pas ce que Dieu a uni. Si l'homme se met dans une démarche de diviser l'Église ou bien de diviser le corps du Christ, si l'homme se met dans une démarche de diviser ce qui a été prédit, de diviser ce qui a été une recommandation des aînés unis, le problème est très grave. C'est-à-dire que là, du point humain, on peut dire qu'on se rebelle contre Dieu lui-même. Ah oui. Et j'ai l'impression, je vais continuer, excusez-moi beaucoup, que les fidèles m'excusent quand même. J'ai l'impression que le ridicule ne fait plus rien en matière de contestation des règles établies dans cette religion.
ça ne frise plus quoi. Ça veut dire que ça devient quelque chose d'ordinaire de tous les jours qu'on peut faire facilement. Donc, je prierai quand même que cette commission qui prévoit sa tournée, je crois depuis 2020, puisse vraiment écouter. Écouter les autres. Puis savoir comment écouter aussi. Puis savoir lire dans les cœurs. C'est-à-dire que écouter ce qu'on te dit et écouter ce qu'on ne te dit pas. Que cette commission ne prend pas, ou plutôt aussi parti pris, qu'il analyse aussi vraiment ce qui est dit et trouve des solutions idoines. Parce que dans cette situation, je dis l'égoïsme est très élevé. L'égoïsme est très élevé. C'est tout ce que je peux dire dans ce thème. Sinon, n'étant pas chrétien du christianisme céleste, je n'avais pas vraiment aucun droit pour parler d'eux. Mais si vraiment ça peut arranger quelque chose sur leur fondement et pour leur évolution, c'est pour cela que je ne vois pas le problème. Monsieur Corneille, oui, mon frère. Monsieur Akadia Siri vient de dire que c'est comme ça, que lui, c'est-à-dire lui, la commission là n'est pas la bienvenue. Est-ce que vous... Non, je n'ai pas dit que la commission n'est pas la bienvenue. Je dis ils sont un peu en retard. Mais j'ai reconnu en disant que bon, si ils peuvent accomplir jusqu'à aboutir à ce qu'ils ont visionné, bien ce qu'ils rêvent faire pour l'Église, nous, ce qu'on veut, c'est que l'Église soit unie. Oui, l'unité, c'est l'unité qu'on veut. Monsieur Corneille, vous épousez non, son développement. Avant d'épouser son idée ou bien de ne pas épouser son idée, est-ce que cette commission est la bienvenue? Ah bon, je peux dire oui et non. Pourquoi? Oui. Oui, c'est une bonne commission. Oui, mais c'est une bonne commission. Mais c'est une belle initiative qu'ils ont mis en place. Je dis non, dans le sens où c'est formé, c'est formé d'un seul corps. Moi, je n'aime pas ça. C'est-à-dire, quelqu'un qui est critiqué, quelqu'un qui est toujours sur l'antenne, sur les réseaux sociaux, le mettre encore à la tête d'une telle commission, c'est inadmissible. Le vénérable suprême évangéliste Zanou Marcelin, il est critiqué de la gestion des fonds de l'église du christianisme céleste. Vous voyez, non? Il est critiqué. Donc, lorsqu'il est critiqué, mais pourquoi le mettre encore à la tête d'une commission? Nous savons très bien qu'au CNCH, ils sont les vrais décideurs au CNCH. Le 9 septembre 2021 passé, j'étais là-bas. C'est pas les grandes décisions, les grands décideurs du Saint-Siège qui ont mis M. Zanou Marcelin, évangéliste c'est ça qui est inadmissible. Je te le répète, c'est ça qui est inadmissible. Si vous voulez conduire un peuple, le peuple de Dieu, on conduit le peuple de Dieu dans l'humilité. On s'humilie. Ce n'est pas toi qui conduis le peuple, c'est le peuple qui te conduit. C'est-à-dire pas l'Esprit Saint. Pas l'Esprit Saint. Quand je dis c'est le peuple qui te conduit, tu dois être à l'écoute des fidèles. Et de l'Esprit. Il faut être toujours à l'écoute des fidèles. Si je dis des fidèles, je ne mets pas à l'écart l'Esprit Saint. L'église du christianisme céleste est une église révélée. Pas révélée au prophète SBJ au chauffard. Aujourd'hui, tout le monde prend. La division profite à beaucoup de personnes. Ils avaient mis en place en 2020 passé une commission pour l'unification de l'église. Où en est-on actuellement? Où en est-on? Et nous avons vu des grands devanciers visiter le révérend pasteur Emmanuel Ochofa dans son domicile à Porto Nouveau, à Dambier là-bas. Mais il y a une chose. Cette commission est la bienvenue s'il atteint leur objectif. Cette commission est la malvenue. Celle n'arrive pas à accomplir la tâche qui lui est attribuée. De toutes les façons, moi je n'apprécie pas cette commission tant que c'est le révérend, c'est le vénérable Zanou Marcelin qui a la tête. Parce que la caisse de l'église du christianisme céleste, on le dit souvent, il est là, ça fait plus de 30 ans. Est-ce qu'il est le meilleur? Est-ce qu'il est le champion dans la gestion? Il n'y a plus d'autres personnes à mettre à la place à la trésorerie. Mais c'est trop. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'argent de l'église?
moi, Corneille, souvent, bon nombre de personnes nous maudissent. Ils disent, moi, tu seras maudit, tu es enfant, tu es ceci, tu es... On ne refuse pas. On peut mourir pour ça. Mais il faut que l'Église ait une image, une image appréciable aux yeux du monde. Ne mettons pas devant, c'est une église de Dieu, les gens peuvent le contester, les gens peuvent faire ceci. Non, le temps là est déjà passé. L'argent qui rentre là, il faut faire quelque chose de concret avec l'argent là. Va au Saint-Siège. Les carreaux que le révérend pasteur, paix à son âme, Agba aussi a mis depuis, avant qu'il ne quitte ce monde, c'est le carreau là qui est là. Et après tout, qu'est-ce qu'on nous dit, quels sont les comptes? Bien sûr que l'église n'a pas besoin de nous faire des comptes, mais la Constitution, leur Constitution le prévoit que chaque paroisse, à chaque fin du mois, à chaque 3 mois, il devait avoir des comptes. Si une paroisse doit faire des comptes, pourquoi le CC ne doit pas faire des comptes avec l'argent des onctions? Pourquoi? Mais cette commission, l'objectif principal de cette commission, où est-ce qu'elle... Oui. Où est-ce qu'elle veut... Qu'est-ce que cette commission-là veut au juste? Qu'est-ce que cette commission veut au juste? Je veux un peu revenir sur... Oui. Non, il y a des propos qui sont sortis. J'aimerais parler un peu de la divergence entre le chant de Dieu et le chant humain. En fait, ce n'est pas pour encore parler plus de l'église du christianisme qu'elle est céleste, mais un peu faire le chant de Dieu, c'est un chant qui est théocratique. En fait, depuis la base, depuis la nuit des temps, ce n'est pas un chant où on va dire aujourd'hui, oui, il va falloir qu'on fasse une élection démocratique, on va élire quelqu'un, patati patata. Oui, il peut y avoir élection. Mais le chant de Dieu, hormis, je laisse tomber un peu les constitutions, les règlements intérieurs, tout ça là, le chant de Dieu, l'esprit, c'est l'esprit qui ordonne et coordonne. Quand l'esprit t'envoie dire, tu n'as pas besoin de prendre le sentiment des fidèles pour le dire. C'est-à-dire que tu dis, tu fais et tu montres ce que l'esprit te demande de montrer, de faire et comment agir. Tu n'as pas besoin au fait des sentiments des fidèles. Que diront les fidèles si quand Dieu te dit, Dieu t'envoie, va dire, tu vas dire. Quand nous prenons le chant de Dieu toujours, les membres, tout ça là, est-ce que quand Dieu choisit un prophète, c'est la fin de sa mission ou bien la fin de sa vie qui détermine la fin de sa mission? Oui. En d'autres termes, à moins qu'il s'est rebellé contre Dieu et Dieu l'abandonne et choisit un autre prophète. Et donc, il faut essayer de pallier les choses, mais la gestion, quand nous parlons de la gestion, au fait, il ne faut pas aussi se comporter pour friser les autres. Il ne faut pas aussi se comporter pour friser les autres. Toute association, toute société, tout regroupement humain a des problèmes sérieux quand justement la caisse ou la finance a des problèmes. Donc il va falloir que nous puissions cerner les choses quand nous sommes avec le divin et quand nous sommes avec l'humain. J'ai l'impression des fois aussi que l'humain, je l'ai dit déjà quand je parle de l'égoïsme, mais l'humain l'emporte plus dans les débats. L'humain l'emporte plus dans les débats. Il va falloir qu'on s'amoindrisse quand nous sommes humains pour laisser Dieu nous élever et nous allons voir que tout sera parfait. Avec Dieu, tout est parfait. Mais avec l'homme, tout devient tellement imparfait que nous, les humains, même nous n'arrivons même pas à supporter. Merci. Merci, M. Afandina. M. Akaya, vous pouvez nous dire quelque chose par rapport à ce que M. Corneille vient de dire? Oui, par rapport à ce que M. Corneille vient de dire, bon, c'est vrai, c'est vrai. M. Afandina vient de l'évoquer. Dans toute association ou bien toute organisation où il y a une petite constitution, bien il y a côté caisse qui a toujours des problèmes. Je ne vais pas contester ce que M. Corneille Gavon vient de dire. Bon, oui, la gestion de la caisse ou bien de côté trésorerie là, c'est ça qui donne vie, qui donne une ambiance, qui donne une motivation aux fidèles
encore s'adapter à l'œuvre. Parce que si, supposons, nous sommes 4 ici, si nous avons 1000 francs, nous avons décidé de cotiser 1000 francs, on cotise 1000 francs, ça fait 4000 francs. On a décidé de faire un truc à 3500. On sait que bon, ce qu'on a cotisé, c'est à 4000 francs. Si nous faisons le truc et puis c'est à 3500, on doit revenir dire au public que bon, nous avons fait telle dépense, voilà ce que, il reste 500 dans la caisse. Mais s'il n'y a pas ce truc-là, non, est-ce que les fidèles seront encore motivés pour donner encore? Oui, non, c'est ça que M. Gabon dit. Parce que si tu demandes toute fidèle de l'église du christianisme aujourd'hui, que l'argent d'onction, les sous, il y a tchakou qu'on donne, il y a l'argent d'onction qu'on donne, il y a dernière du culte. Oui, communément appelé dans notre langue Pemenou. Oui, c'est ça. Est-ce que ils font des comptes à propos de ces petits sous qui rentrent? Il y a les paroisses qui, au Togo, nous comptons plus les paroisses du christianisme sont incomptables. Et bon, ce n'est pas tous les paroisses qui sont là que le Saint-Siège reconnaît. Oui, parce qu'il y a plusieurs paroisses que moi je connais que chaque fin d'année, ils honorent leur engagement, la dîme. Ils donnent la dîme. S'ils font les moissons, ils donnent leur part, la part du Saint-Siège. Est-ce que le Saint-Siège aussi nous fait les comptes que bon, c'est ce qui est rentré, bilan annuel? Est-ce qu'ils font ça? Est-ce qu'ils font ça? Ils ne font pas ça. Bon, petit exemple. Voyons dans l'autre église, l'église catholique, ils ont instauré quelque chose appelé marathon. Ça, c'est depuis le Vatican. Parce que j'entends tout ce qu'ils font là, il y a une très bonne organisation. Comparaison n'a pas raison. Hein. Non, non, oui, je sais bien ce que je dis. Parce qu'au Togo, actuellement, ils sont dans le moment du marathon. Maintenant, ils ont fixé un objectif une somme à atteindre. Ils ont fixé peut-être 80 millions à atteindre cette année. Après avoir cotisé toutes ces sommes-là, s'ils n'arrivent pas à atteindre les 80 millions aussi, après ils disent qu'ils ont fait telle dépense ici, et puis vous allez voir ce qu'ils ont fait. C'est ça qui aide aussi que les petits coins reculés, les petits villages qui sont dans des fermes aujourd'hui au Togo, entendent la voix mariale. Écoute la radio. Oui, entendre la voix mariale. Est-ce que de notre côté aussi, est-ce que notre radio qui est au Saint-Siège maintenant, nous pouvons est-ce que tout le Bénin peut le capter? Ça n'atteint pas. Vous allez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, vous allez voir le Radio Maria, vous allez voir TV Express. Est-ce qu'il y a ces initiatives? Notre chaîne Alléluia World TV là même là a des difficultés. Ça, moi je peux dire. Alléluia World C'est TV, individuel. C'est privé. Hein? C'est privé. C'est pas pour Est-ce que l'église même, qu'est-ce que l'église en fait? Il y a des petites églises ministères, aujourd'hui, qui sont sur des canaux plus, qui disent, oui. Bon, en fait, mon frère, Monsieur Corneille, oui. c'est quoi, vous dites que vous ne voyez pas l'évangéliste vénérable suprême Samuel Marcelin à la tête de cette commission. Vous proposez qui à la tête de cette commission? Non, est-ce qu'on a besoin d'une proposition? On n'a pas besoin d'une proposition. C'est parce que vous ne voyez pas M. Samuel à la tête de cette commission. Je dis, c'est-à-dire, il n'est pas censé de prendre la tête de cette commission. Et puis qui? C'est pour... Attends, je te reviens. Mon frère, vas-y. Je vais approuver ce que M. Corneille vient de dire. Bon, on peut être ici ensemble et décider. On peut changer M. Corneille qui sera à la tête. Mais il peut lui-même sera quelque part. Il va te mettre devant toi, M. Jean, que bon, reste devant ceci. Comme les gens me critiquent, les gens disent tant de moi. Si je reste encore devant là, je ne crois pas que notre commission atteindra l'objectif ou bien le but qu'on a fixé. Donc, vaut mieux de rester devant moi, mais je vais t'ordonner comment faire. Comme moi, je connais les codes
à suivre pour atteindre l'objectif fixé. Je te donne les codes. Mais ça fait ai-je menti? C'est ça. En fait, c'est ça, je dis qu'on n'a pas besoin de mettre Papa Zanou Marcelin à la tête de cette commission. Parce que, Il est critiqué. non seulement qu'il est critiqué, mais quel rendement il nous donne? La rentabilité. Non, le problème de ICC. Les gens ont cotisé, je ne maîtrise pas le dossier, raison pour laquelle je ne veux pas me mettre là-dedans. Vous voyez, non? Mais quand même, sur un point, si vous êtes des fois critiqué, il faut quand même faire des choses à malin. Vous voyez, non? Il faut se reculer. Il faut se reculer un peu, mais non pas abandonner les tâches. Il faut être au four et au moulin, mais au moins cacher un peu de visage. Encore. Monsieur Afandina vient de dire quelque chose, et monsieur Cyril aussi l'a complété. Comment dire, la comparaison n'est pas raison. L'église catholique, c'est une église qui a une base tellement solide Qui est bien assise. que si aujourd'hui une église veut se conformer à cette église, il va faire beaucoup d'efforts. Vous voyez? Maintenant, moi, je prends seulement l'église des Assemblées de Dieu. Que dirige Monsieur Diakouti. Monsieur Diakouti, mon pasteur Diakouti Mitre. Bonjour, salut, beaucoup de respect à vous. L'église des Assemblées de Dieu, j'ai vu leur copain AD ici à Dido Gomercier. Mon frère. J'étais surpris. J'étais tellement surpris. Je me suis dit, quoi? Mais cela veut dire quoi? Mais ils ont réussi. Oui. Ils ont réussi Si tu leur vois. mutuelle. Non. Hein? Ils ont réussi cette microfinance. Non. Mais au top. Ça, c'est- Église des Assemblées de Dieu. Et ça réduit aussi encore le chemin. Et aujourd'hui, le chrétien Ça donne, céleste, ça donne. lui, il est là seulement pour parler de l'esprit m'a dit. J'ai vu dans la vision. L'esprit m'a dit ceci. Au lieu de réorganiser les choses et mettre les sacrificateurs à part, et mettre les visionnaires à part, et mettre les intellectuels de l'église à part, pour que l'église puisse évoluer sur tous les plans, on est là seulement pour critiquer. Le Saint-Siège est là pour critiquer. Après tout, c'est pour faire sortir des décisions, des décisions, je ne sais comment dire, des fameuses décisions. Si le mot m'est permis. On critique ce qu'on ne doit pas critiquer. Au lieu de s'attacher à des choses, à des essentiels, on laisse l'essentiel à part et on fait la guerre de personnes. Toi, je ne te veux pas. Ce n'est pas toi qui dois rester là-bas. Toi, non, c'est lui, non, si ce n'est pas moi. Et j'avais une fois piégé un béninois, un vénérable suprême béninois. Il est au Saint-Siège. Je lui ai posé la question. Papa, j'aimerais savoir le projet de la construction de Tchakoula, le nouveau site de l'église là. Est-ce que vous avez recruté au moins un Togolais dedans? Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mais est-ce qu'il n'y a pas les travailleurs, est-ce qu'il n'y a pas il y a pas les ingénieurs au Bénin? Mais l'église est mondiale. Il a osé me dire ça. S'il n'y a pas les ingénieurs au Bénin, on ne refuse pas. Il y a les ingénieurs au Bénin. Au moins, lancer un appel d'offres. Par exemple, si je suis conducteur de Caterpillar, moi si je veux déposer mon dossier, si ça sort, je travaille pour l'église. Je serai motivé. Mais aujourd'hui, ils sont là-bas. Ils sont là. Et ça dit, des fois, je n'ai rien contre les Béninois. J'aime bien les Béninois. D'ailleurs, ce sont mes frères. Je les aime bien. Mais vous les avez critiqués. Non, critiquer. Par rapport au niveau des tricycles. Non. Ça aussi, c'est un nouveau thème. Non, je ne refuse pas. C'est notre thème. Ah non, juste pour vous rappeler ça. Mais les Béninois, bon, ici, je dis, l'église du christianisme céleste, Oui. le CNCJ aujourd'hui, doit revoir ses copies. Oui. Vous n'êtes pas sans savoir. Ils savent bien que ce qu'ils font n'est pas bien. Ils le savent bien. La preuve, je dis bien la preuve, un pasteur de fonction l'a confirmé. Un pasteur de fonction l'a bien dit. C'est moi qui vais dire ça, c'est moi qui vais dire ça maintenant. Non, mon frère, je me tais. Allez mon TV, je me tais. Mais jusqu'à quand? Si dans le corps du Christ, si le corps nous a enseigné la vérité, pourquoi ne pas dire la vérité à son prochain? Si ton prochain tue, pourquoi ne pas avoir le courage de lui dire, mon frère, tu as tué? Jésus-Christ a condamné ça. Tu n'arrives pas à dire la vérité.
qui n'aiment pas Dieu. Nous n'avons pas de leçon à faire à qui que ce soit, mais nous voulons une église moderne. Nous voulons une église. Même si c'est associatif, Quel beau nom. Quel beau nom. Un nom qui redonne vie à tout ce qui est mort. Il n'y a de salut que l'autre. Jésus est le plus grand cadeau que Dieu a fait aux hommes. Alléluia. Louez son Seigneur. De la commission là. Nous parlons de le pilote et monsieur Papa Azan nous mentionné. Cette commission, je dirais ici, peut-être qu'ils ont un agenda caché que nous ne savons pas. Mais ils sensibilisent les fidèles sur les paroisses. C'est trop tard.
c'est trop tard. Ils font médecin après la mort. Parce qu'aujourd'hui, ils réclament les papiers de chaque paroisse. Ils réclament les papiers de chaque paroisse et ces papiers, c'est le révérend qui doit être le propriétaire, c'est-à-dire que c'est lui qui doit t'acheter le papier. Et après la mort du révérend. Et après la mort du révérend. Vous voyez? Alors, la fois passée, le directeur de cabinet du révérend Adéogun avait fait un communiqué disant le nombre de personnes, le nombre de paroisses qui sont à jour, c'est-à-dire qui ont donné leur papier. Il a fait pour l'Atlantique, il a fait pour Ouémé, je crois bien, il a fait aussi pour d'autres régions. Mais est-ce qu'ils peuvent arriver? Est-ce qu'ils peuvent accomplir ce qu'ils ont mis en place? Non, moi je dis non. Pourquoi je dis non? Le titre foncier du Saint-Siège, ça appartient à qui? C'est au nom de qui? Point d'interrogation. Vous voyez? Encore, ici au Togo, demandez les hautes dignités de l'église de savoir où se trouve notre diocèse, la direction du diocèse, le siège de l'église au Togo. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Ce qui fait que, si vous avez une lettre maintenant, bien si vous avez une suggestion à faire au diocèse, vous allez appeler, alors papa, s'il vous plaît, on va déposer le dossier là où? Mais avec l'argent qui coule, et s'il s'organisait et trouve un champ, et trouve un petit quart de lot, et trouve un demi-lot, et trouve un lot à quelque part. Dans une ferme. Non, pas dans une ferme. De toute façon, les seigneurs ne restent pas dans les fermes. Bon, à quelque part. Et ils mettent les structures nécessaires du comité directeur national là-bas. Là, tu sauras vraiment que je vais ici. Ici, c'est notre siège. Mais jusqu'alors, rien. Merci, monsieur Fofo Corneille. Et monsieur Afandina, nous tendons vers la fin de notre émission débat de la semaine. Monsieur Afandina est ici. Hein. Monsieur Afandina, monsieur Akaja plutôt. Excusez-moi beaucoup, chers téléspectateurs. Monsieur Akaja, votre mot de fin. Il a une question. Votre mot de fin par rapport à ces trois sujets qu'on vient de dire aujourd'hui. Oui, je remercie les chers téléspectateurs de nous suivre toujours. Donc, bon, aujourd'hui, nous avons invoqué beaucoup de sujets. Donc, le premier sujet concerne la récapitulative de l'année scolaire. Et oui, nous avons fait des trucs, des débats sur ça, les mesures que nos dirigeants peuvent prendre. Et le deuxième point, conflit entre la mairie du Valset et la bande d'amour. Oui, et le troisième point, l'église de Saint-Céleste. Mais bon, mot de fin, je remercie tout le monde, tous les téléspectateurs. Et puis, là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes là pour instaurer les rectifications dans tous les domaines. Parce que nous ne sommes pas là pour contredire ou bien pour se lever, pour se monter contre quelqu'un. Sauf la politique. Sauf la politique. Vous voyez? Donc, c'est tout ce que nous sommes en train de faire. C'est un appel, nous faisons un appel à comment faire évoluer ce qui ne va pas, comment faire mettre en place ce qui n'est pas à sa place. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Donc, je remercie tout le monde ici présent. Merci, monsieur Akaja. Maintenant, je retrouve mon frère, monsieur Afandina. Non, ça, c'est monsieur Akaja. Non. C'est monsieur Akaja, c'est monsieur Afandina. Merci pour la parole. En fait, je vais seulement prier les téléspectatrices et téléspectateurs de ne pas nous prendre en adversaire et de comprendre que nous sommes dans la logique de réparation des mots déjà causés, des mots de la société. On veut bien corriger certaines choses. C'est le pourquoi nous invitons dans ces débats en fait. Si je peux dire par rapport à ce que nous avions dit aujourd'hui, c'est par rapport à l'éducation, je peux dire par rapport au premier thème surtout, que nos parents d'aujourd'hui sont responsables de l'avenir de leur enfant. Le chemin que vous allez tracer pour votre enfant déterminera son demain.
Sinon, le système éducatif n'est pas pourvoyeur vraiment de son avenir, à proprement parler. Ça va lui donner seulement les bases. Mais la façon dont vous allez orienter votre enfant déterminera comment il se tiendra dans la société demain. Merci. Merci, monsieur Afandina. Monsieur Corneille Gabon, Merci beaucoup. votre mot de fin. Merci. Je remercie les téléspectateurs. Je remercie aussi ceux qui nous aiment, ceux qui ne nous aiment pas. On remercie tout le monde parce que Ainsi va la vie. ainsi va la vie. Mais j'espère bien beaucoup de personnes, presque tout le monde nous aime. Voilà. Maintenant, ce que j'ai à dire sur le plan éducatif, merci au gouvernement, merci au ministre de l'Enseignement, préscolaire, primaire, secondaire, monsieur Dodi Kokoroko. Voilà, merci à lui. Et merci au corps des enseignants et à tous les élèves aussi qui ont mené un bon combat, qui ont travaillé cette année-ci et ils ont donné un bon rendement à notre chère patrie, le Togo. Encore, je rejoins mon frère qui vient de dire, qui vient de lancer un appel aux parents. Oui, prenons le cas de l'internat. Non, c'est un lieu qu'on peut et ne pas apprécier. Alors, le sort de ton enfant dépend de toi, en tant que parent. Ça dépend de toi parce que si ton enfant est devenu aujourd'hui ministre, c'est toi qui seras le premier bénéficiaire. Vous voyez, non? Alors, conseille ton enfant. Il faut savoir comment éduquer mon enfant en 7 ans. Voilà. Sur le deuxième sujet, Conflit entre la mairie, il faut que monsieur le maire prenne ses responsabilités. Il faut qu'il prenne ses responsabilités, surtout s'il s'agit du marché, parce que c'est là que les bonnes dames, que nos frères, nos petits frères aussi viennent, afin de joindre les deux bouts. Vous voyez, donc il faut qu'ils prennent leurs responsabilités en main et aller, pas dans la violence, pas dans la violence, dans une concertation, et pour que ça soit bien. Il faut qu'ils lancent, une plateforme où presque la plus grande partie de ces revendeuses ou bien de ces revendeurs puissent avoir la voix et parler là-bas et dire ce qu'ils ont à dire là-bas. Sur le troisième point, c'est ça qui me tient vraiment à cœur. 30 secondes. Merci beaucoup pour la durée que vous avez donnée. Oui, 30 secondes. Nous ne sommes plus en débat. Mais nous sommes toujours en débat. Non, 30 secondes. Concernant la commission, j'ai rien contre le trésorier général. Monsieur Sanou Marcelin, Vénérable suprême évangéliste Sanou Marcelin. D'ailleurs, c'est mon grand-papa, c'est mon père spirituel aussi, et c'est un père de l'Église. C'est une grande personnalité de l'Église chrétienne céleste. On le respecte beaucoup, mais quand on en fait assez, on reste à l'écart et on cède au moins la place à quelqu'un d'autre parce qu'on n'est pas champion. Vous voyez, non? Et encore aussi, j'interpelle les responsables de l'Église au Togo de faire tout et tout pour qu'on ait au moins un siège, même si c'est 2 pièces. On saura bien que là, il y a le secrétariat là-bas. Bref, c'est tout ce que moi j'ai à dire à propos de ça. Encore, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, partager nos vidéos. Je salue tous les administrateurs du Forum Céleste. Merci beaucoup. Merci, cher invité. Merci d'être là. Je rappelle que M. Corneille Fofo Gabon, vous êtes directeur de publication du journal Alléluia Monde. M. Afandina Kwasi, sociologue de formation. Et M. Cyril Akadia, MC. Et bon, à la technique, nous avons été remplacés par M. Sobrenou Madouché, qui a été remplacé par M. Sobrenou Epiphanie. Je me nomme Améa Jean. À la prochaine. Merci.